Bonjour et bienvenue à cette formation sur le trading actif. Le sujet d'aujourd'hui, le signal range breakout et une réflexion sur des stratégies construites à partir de ce signal. Nous sommes mercredi 21 décembre et je suis Pascal Hirtz. Alors, l'agenda de la journée ou de la formation, on va commencer par une explication sur ce qu'est le signal range breakout, donc une définition du signal. Et nous passerons ensuite à la question du développement de stratégie. Et nous illustrerons dans une troisième partie ce développement de stratégie avec un exemple concret sur le France 40, le CFD France 40. Et nous toucherons un mot sur la question de l'automatisation des stratégies. Et enfin, conclusion, comment ouvrir un compte chez Self-Invest. Alors, définition du signal. Le signal consiste en fait en ce rectangle que l'on voit sur le côté gauche, que je montre avec la souris. C'est-à-dire que c'est un range horizontal et ce signal en fait est conçu de manière à analyser les tendances. Donc quand on regarde ce cas particulier, nous avons en fait le marché qui monte avant avant que le rectangle apparaisse. Donc le marché monte et à un moment, le marché s'arrête de monter. Donc le signal range breakout, lui, dans son algorithme, il repère quand le marché s'arrête de monter, quand la tendance se termine. Quand une tendance se termine, il peut y avoir différentes possibilités. Une possibilité, c'est que le marché se retourne violemment. Dans ce cas-là, il n'y aura pas un tel signal. Par contre, dans la plupart des cas, le marché tend à faire une pause et soit il reprend dans le sens de la tendance, soit il se retourne. Mais ça veut dire qu'il y a une phase de range horizontale et ça c'est exactement ce qu'on voit apparaître ici et c'est exactement la nature de ce signal. Donc ce signal détecte la fin des tendances et il dessine un range horizontal et lorsque le marché sort de ce range horizontal, alors il y a création d'un signal qui peut être une opportunité pour le trader. Chose intéressante, ce signal, on peut le charger sur toutes sortes d'agrégations, jours, minutes, etc., mais aussi sur des graphiques qui ne dépendent pas du temps, c'est-à-dire tick, renko, range bar, ou on appelle ça aussi envergure absolue. Alors, on va faire tout de suite un petit exemple. J'ai devant moi la plateforme NanoTrader, excusez-moi, et dans une version de playback, c'est-à-dire que j'ai la journée en fait d'hier, le 20 décembre. Donc hier à 11h40, le marché était comme il est maintenant. Il y avait déjà eu deux signaux range breakout, dont on peut en voir le premier. Vous voyez, le marché tendait plutôt à monter, puis il est descendu. On est rentré du coup en phase de range parce que la tendance, on pouvait dire, elle était en fait terminée. Et très rapidement, il est sorti du range avec ce beau petit signal. Alors, observez que lorsqu'un signal est dessiné sur la plateforme NanoTrader, le fond d'écran est grisé. Et, et la couleur du signal, verte en l'occurrence, est en fait fonction de la direction de la tendance initiale. Donc ici, la tendance initiale, c'était plutôt à la hausse. Du coup, le signal est vert. Même chose ici, vers 10h15, 10h20 du matin. Nous sommes sur un chart de 5 minutes. Donc là, ici, le marché tend plutôt à monter. Et puis, il commence un petit peu à partir latéralement. Et à un moment, exactement à cette bougie-là, il y a grosso modo la réalisation par l'algorithme que nous sommes en fin de tendance, donc début de range horizontal. Et là, à la différence du cas précédent, nous avons en fait une sortie par le bas. Donc, à partir du moment où le range est reconnu, le
le signal est dessiné en fait, le signal apparaît et vous avez en fait la bande, la bordure qui est un petit peu plus grasse, qui est verte, le fond d'écran est vert et cela dessine aussi la partie précédente ici, c'est-à-dire ça nous montre en fait les niveaux qu'a retenu l'algorithme pour décider du range. Donc le niveau ici c'était le haut de cette bougie et là le bas de cette bougie. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais repasser les minutes qui ont suivi parce que en faisant ça, ça nous permet de voir la création d'un signal, je dirais live, même si c'est passé hier. Donc regardez, j'appuie sur play. Donc on voit le marché qui part latéralement. Donc j'arrête à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le marché avait plutôt tendance à monter. Donc la tendance initiale, elle était haussière. Et puis le marché descend, donc il fait une sorte de zigzag. Il rebondit. Et puis il rebondit encore, mais on se serait attendu à ce que le marché soit maintenant plus haut que le plus haut précédent, ce n'est pas le cas. Donc c'est un signe comme de faiblesse, de fin de tendance, donc c'est le début du signal. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a la coloration qui s'effectue, la coloration grise qui se fait à ce moment-là, et maintenant on a deux lignes, grosso modo, basées sur ce niveau de prix et sur ce niveau de prix, et tant qu'on reste à l'intérieur, il n'y a rien qui se passe, et grosso modo, à un moment ou à un autre, le marché va sortir dans un sens ou dans l'autre, et nous présenter une opportunité. Donc, je passe en mode de nouveau actif. On voit le... Alors, observez que le marché ici a dépassé, mais il a quand même clôturé à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de signal. Le signal, il est créé quand il y a une clôture à l'extérieur. Donc, on continue. Ok, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, le marché poussait. Donc, il a fallu une fois, deux fois, trois fois, 4 bougies de 5 minutes quand même, c'est-à-dire 20 minutes d'effort sur ce niveau de prix. Et finalement, le marché clôture au-dessus. Donc, c'est un signal. Et on peut juste regarder qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans les quelques minutes qui ont suivi. Donc, le marché qui a plutôt tendance à avancer. Donc, le marché qui a plutôt tendance à, je dirais, à continuer, quoi. Alors, retournons maintenant sur notre présentation. Donc, alors, réfléchissons un petit peu à ce que nous avons vu et voyons-le un petit peu du point de vue tactique, c'est-à-dire du point de vue du trader. J'affirme ici que le signal range breakout offre deux choix tactiques distincts. C'est vrai. Il y a deux cas. Premier cas, la notion de reprise de tendance. C'est-à-dire, si je prends la partie gauche du graphique, vous avez le marché en train de monter, donc en tendance haussière. Vous avez le signal qui se produit. Vous avez une sortie par le haut et la tendance qui reprend sa marche. C'est-à-dire que on a ici l'opportunité avec le signal range breakout de rentrer dans un marché qui est déjà en progression. Tous les signaux ne sont pas comme ça. Prenez par exemple le signal Tree Line Break ou le signal Aiki-Nashi. Eux, ils sont spécialisés plutôt pour identifier des retournements de tendance. Donc, ils ne nous permettent pas en fait de rentrer dans le cours de la tendance. Donc, c'est un avantage en fait pour nous, un grand avantage. Puis vous avez le deuxième cas de figure. Vous avez ici le marché donc qui est en phase de tendance haussière, un signal qui se produit mais à l'opposé, à l'inverse de la direction initiale, c'est-à-dire une sortie par le bas et qui se matérialise ensuite ou qui se concrétise par un vrai mouvement vers le bas.
Donc, ce type de situation maintenant, c'est une situation de retournement de tendance. Donc, très différente en fait d'une reprise de tendance. Donc, en fait, avec ce signal, on arrive à jouer sur les deux tableaux. Reprise de tendance, retournement de tendance. Quand on regarde la fin de la journée, vous avez de nouveau un signal ici baissier dans le sens de la tendance. Donc, le marché baisse, une pause, une cassure et on est reparti à la baisse. Donc, ça, c'est de nouveau l'illustration de la reprise de tendance, mais dans le cas d'une baisse. Donc, un signal très riche d'un point de vue tactique. Alors, ce signal, il a grosso modo différents paramètres, dont notamment, suite à ce dont nous venons juste de parler, le fait qu'on puisse discriminer en fonction de la tendance initiale et de la direction de la sortie. C'est-à-dire, on peut dire qu'on accepte tous les signaux. C'est ce qui s'appelle whatever the trend. Ça, c'est une expression en anglais. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite sur la plateforme. Et puis, vous avez la possibilité, quand vous dites, bon, moi, je veux que les signaux orientés avec la tendance. Quand je parle de la tendance, j'entends la tendance telle qu'elle est détectée par le signal range breakout. Et puis, vous avez le cas, j'accepte que les signaux opposés à la tendance. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est, on retourne sur la plateforme. Je vais fermer cela. Je vais mettre le France 40 en fait, qui est donc un CFD sur l'indice CAC 40. Puis là, on voit beaucoup de signaux. Je vais même en mettre un peu plus. 200. Voilà. Alors, vous voyez, le gris provient en fait, sur le fond d'écran, le gris provient en fait de la multiplicité, la multitude de signaux. Si je fais un zoom, vous voyez, tous ces gris, ce sont en fait toutes les sorties comme ça de range. Donc tous ces signaux. Alors, si je double-clique en bas, ça me permet d'afficher toutes les données que j'ai chargées sur l'écran. Et là, ce que je peux faire, c'est, en appuyant sur le plus, je fais apparaître en fait le signal et je vais jouer un petit peu avec ce paramètre que j'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire whatever the trend, with the trend, against the trend. Donc, whatever the trend, ça veut dire on prend tous les signaux. Prendre tous les signaux, ça veut dire, si je prends le cas de figure, par exemple ici, ça veut dire, dans la phase qui est ici, on a des signaux verts, c'est-à-dire la tendance initiale est à la hausse et le marché sort à la hausse. Et ça se répète. Et là, vous avez le cas où plutôt le marché baisse et le marché sort par le haut. Donc ça, c'est plutôt le cas retournement de tendance. Je zoome un petit peu, qu'on voit un petit peu mieux. Donc, accepter tout, ça veut dire on accepte tous ces signaux, quelle que soit la sortie. Si maintenant je dis que je n'accepte que les signaux qui vont dans le sens de la tendance, dans ce cas, je vais réduire le nombre de signaux et vous voyez que par exemple, le signal qui était ici pour ce cas de retournement a disparu. Ça veut dire aussi que vous avez maintenant une vision un peu plus, une distribution un peu plus clairsemée des signaux. Si maintenant je dis contre la tendance, voilà, contre la tendance, ça ce sont des signaux qui sont que contre la tendance. Donc prenons par exemple ce cas. Donc on a le cas ici par exemple. Le marché descend, le marché remonte et initialement le marché descendait et maintenant il ressort par le haut. Donc typiquement retournement de tendance quoi. Le marché montait
et le marché sort par le bas. Vous voyez. Donc ça, ce sont des possibilités de sélection qui peuvent être intéressantes. Si on s'attend par exemple à un possible retournement du marché, on peut laisser traîner le signal en le réglant sur contre la tendance, si on espère qu'il y a un retournement. Vous voyez. Une autre manière de filtrer un petit peu tous ces signaux, si je remets maintenant tous les signaux, voilà, c'est de jouer en fait sur la plage horaire. Donc ça c'est le deuxième paramètre, la notion de plage horaire. Alors nous sommes sur le France 40 qui lui, grosso modo, trade de 8h à 23h. Et je vais mettre ici 8h. Alors 8h, il faut taper 800. Et 23h59, c'est minuit. Nous, on va mettre, par exemple, 11h59. Dans ce cas, vous voyez, le marché est beaucoup plus, ou plutôt la vision que l'on a maintenant est beaucoup plus, beaucoup moins sombre. Et on arrive à voir, en fait, tous les signaux qui se produisent en début de journée. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas tant de signaux que ça, ce qui est un bon signe, parce qu'on n'aime pas quand il y a trop de signaux, parce que trop de signaux, ça veut dire qu'on se pose le problème pratique de comment filtrer tous ces signaux. Donc, ça, ce sont les signaux, par exemple, sur cette période du matin. Et si je fais, par exemple, 15 heures, et là, par exemple, 17h59, ça fait de 15 à 18, c'est-à-dire c'est des signaux de l'après-midi. Donc, vous voyez que depuis quelques jours, le marché US, il a plutôt eu tendance à monter. Du coup, ça a entraîné un petit peu les marchés européens. Et on a eu cette belle semaine du 5 au 9, dans laquelle vous aviez beaucoup de bons signaux, en fait, l'après-midi. Donc, ça c'est un signal à 17h. Bon, c'est pas super, mais quand même, vous rentrez, vous faites rien. La clôture, c'est ici. Je vais rajouter un petit flat pour symboliser la clôture de la journée. Flat, je le mets dans ma liste. Flat. Alors, j'ouvre ici la barre de personnalisation, c'est-à-dire la barre dans laquelle on règle tout ce qui est trading graphique. Ici, en l'occurrence, je m'intéresse à juste faire apparaître, voilà, la fin de journée. Je vais mettre par exemple 21h. Voilà. Donc on voit en fait, les fins de journée. Donc on peut voir par exemple, ça c'est un super signal ici. Fin de journée, le signal dans l'après-midi. Le lendemain aussi, un beau signal, deux beaux signaux en fait, etc. quoi. Donc on voit tout de suite dans ces petits exemples l'intérêt du signal. Il y a bien sûr aussi des situations dans lesquelles les signaux sont moins bien. Par exemple, prenons une journée comme ça. Vous voyez, ça c'était la journée. Ça c'est la journée avant le FOMC, le meeting du FOMC, décision sur les taux d'intérêt américains. Donc ça c'était mercredi de la semaine dernière. Vous voyez, le marché qui fait rien du tout. Ça, ce sont des signaux qui sont... ils vous donnent des sorties de range, mais le problème, c'est que tout le marché reste dans un range toute la journée. Donc, dans un cas comme ça, ce signal ne peut pas vous aider beaucoup. En tout cas, pas sur cette agrégation. Il faudrait peut-être aller dans le monde du tout petit pour peut-être essayer d'exploiter des mouvements qui ne sont pas très importants, quoi. Et ça, c'est après la publication de la Fed, de la volatilité dans le marché. Alors, on revient maintenant sur notre présentation. Les alertes, bien entendu, ce sont les boutons qui sont en bas. Donc, on peut déclencher, lorsqu'il y a un signal, on peut déclencher en fait un message, une boîte avec un message dedans, une fenêtre, pardon, avec un message, un son, et puis un email. Donc, ça, c'est très intéressant, notamment si vous ne voulez pas passer toute votre journée à attendre en fait l'apparition d'un signal.
vous déclenchez ou vous activez des alertes. Et quand il y a quelque chose qui se passe, ça vous alerte, vous allez voir ce qui se passe et vous prenez le contrôle des opérations. Alors pour charger, je vous montrerai un petit peu après comment on charge le signal quand on parlera de stratégie. Maintenant, on a terminé le premier chapitre sur la définition de ce que c'est le signal range breakout. On a un petit peu vu l'intérêt a priori qu'il a en le regardant un petit peu sur les graphiques. Maintenant, on va attaquer la question du développement de stratégie. Alors là, je ne peux pas commencer sans mentionner que nous avons la chance, et nos clients ont la chance, de travailler en fait avec notre plateforme NanoTrader, parce que celle-ci a une construction modulaire, c'est-à-dire que elle est comme une sorte de boîte à outils, et le développement d'une stratégie devient en fait un exercice de composition dans lequel on assemble en fait différents composants, et ce schéma symbolise, représente, synthétise en fait ce que je veux dire, c'est-à-dire j'ai mis ici stratégie égale, et j'ai mis en fait 1, 2, 3 composants, donc égale un signal, en l'occurrence ici le signal range breakout, plus des filtres. Il peut y avoir plusieurs filtres. Nous allons voir ça dans le cas concret de la stratégie sur le France 40. Mais par exemple, Super Trend est un filtre. Le filtre bloc, c'est-à-dire bloquer un créneau horaire, est un filtre. Flat, on vient de le voir, pour nous sortir de position à la fin de la journée et de plus rentrer en position après une heure donnée. Et puis vous avez bien sûr des stops, des objectifs, il y en a de différentes sortes, on verra ça dans la stratégie. Le point à retenir ici, c'est que avec la plateforme NanoTrader, en fait, on est capable d'assembler ces différents éléments pour fabriquer une stratégie. Donc une stratégie, ça devient un exercice relativement je dirais simple pour ce qui lorsqu'on considère le fait qu'on parvient à créer une stratégie complète avec quelques éléments. Mais d'un autre côté, bien entendu, trouver une bonne stratégie requiert du travail. Alors, pour réaliser ce dont j'ai parlé avant, et pour, comment dirais-je, illustrer une des idées très fortes qui sera utilisée pour fabriquer notre stratégie dans l'exemple qui va suivre, ici, j'explique en fait comment on utilise un indicateur qu'on appelle couramment le super trend, comment on l'utilise en qualité de filtre, et comment ce filtre constitué par le super trend, cette information qui découle de ce filtre, est utilisée pour filtrer nos signaux. Alors, je reprends. Notre stratégie, en fait, on va la constituer à partir de deux graphiques. Alors, dans le jargon de la NanoTrader, on fait usage plutôt du terme étude, parce que, en fait, dans le terme étude, il y a plus de choses que le graphique. Il y a le graphique plus des choses comme des stops, des objectifs, des filtres, le compte, la taille des positions. Est-ce qu'on découpe nos positions en morceaux ou est-ce qu'on on parle d'une seule position globale, etc. Donc, on va dire le thème, le nom graphique, c'est un petit peu trop limité juste au côté graphique. Donc, nous, on appelle ça des études. Donc, on a besoin de deux études. Prenons l'étude numéro 2. Celle-ci, elle a une fonction. Elle agit comme un filtre de tendance. Alors que l'étude numéro 1, j'ai mis trading, c'est-à-dire c'est l'étude dans laquelle on trade. C'est dans laquelle on place nos ordres. Je retourne dans l'étude numéro 2. Agrégation 120 minutes. Étude numéro 1, agrégation 5 minutes. Première constatation,
on travaille dans la partie filtre avec une agrégation supérieure. Donc, on essaie en fait concrètement d'appliquer le principe de trader dans le sens de la tendance. Vous voyez? Et pour mieux lire une tendance, une technique utilisée par les traders, c'est de travailler sur une échelle plus grande. Parce qu'avec un peu plus de recul, on voit mieux ce qui se passe. Donc ici, c'est exactement ce qu'on fait. 120 minutes, ça représente 2 heures. Et l'indicateur Supertrend, il est matérialisé par cette courbe ici. Donc quand le marché est en dessous de la courbe, et quand je dis le marché, j'entends le prix de clôture ou le dernier cours, eh bien, grosso modo, nous sommes en phase baissière. Et puis quand le marché est au-dessus de la bande, enfin pas de la bande mais de la courbe, grosso modo le marché est en phase haussière. Donc cette information que l'on a ici, elle est en fait exportée dans l'étude numéro 1. L'étude numéro 1, rappelez-vous, elle fonctionne dans un environnement de 5 minutes. Elle utilise le signal range breakout pour détecter des entrées en position sur la base de range. Ici, on est typiquement dans un marché baissier. Vous avez un range vers 9 heures, alors 20, 25, 30, 35, 40. Donc à la clôture de la bougie de 9h40 à 9h45, sortie de position relativement faible, mais quand même une sortie de position. Et puis le marché qui, grosso modo, je dirais, rebondit un petit peu, mais ensuite va quand même vers le bas. Alors ici, on a symbolisé en fait la stratégie, puisqu'on a un stop, on a un objectif, et on voit qu'à la fin de la journée, on a le flat. Donc ici, on a en fait les ingrédients, vraiment on a tous les ingrédients de notre stratégie. On a à droite le filtre de tendance, représenté par la courbe du Supertrend. L'information nous indique ici que vers 9 heures du matin, en réalité, dès la première bougie, c'est-à-dire dès la bougie de dès la bougie de 8 heures du matin, je pense que l'agrégation, le chiffre de l'agrégation n'est pas correct parce que vous voyez la bougie, vous avez la bougie de 8 heures, puis la bougie de 8h40. En fait, ici, nous sommes sur 40 minutes et pas 120 minutes. Mes excuses. Mais on voit que sur la première bougie de la journée, 8 heures, puis 8h40, etc., nous sommes en fait en phase baissière. Or, nous, notre trade sur la gauche, il est intervenu vers 9h45. Donc, c'est-à-dire, en gros, dans cette bougie-là. Plus ou moins dans cette bougie-là, quoi. Alors, ceci, nous allons le réaliser tout de suite dans l'exemple. C'est très important. Ça permet de filtrer les signaux. Et on comprend aussi pourquoi c'est important de pouvoir régler notre signal sur whatever the trend, c'est-à-dire quel que soit le type de signal breakout. Puisque ici, on veut en fait dicter la direction grâce au filtre de tendance. Donc ça, c'est une technique très très importante, utilisable, je dirais, un petit peu à toutes les sauces, dans plein d'autres stratégies. Et je vous conseille vraiment de vous familiariser avec ça et d'apprendre à le faire et de l'utiliser. Alors, autre élément de la stratégie, la question de l'agrégation. Donc, ce range breakout, on peut très bien l'utiliser sur du 1 minute, 5 minutes, etc. Même sur des échelles, des agrégations plus petites. Moi, je l'utilise que sur des multiples d'1 minute pour faire les choses simples et pour dire la vérité, plutôt sur du 5 minutes. Quoi. Et je fais ça pour une raison essentielle, c'est que quand vous êtes sur du 1 minute et plus, et notamment sur du 5 minutes, vous avez accès à pas mal de données historiques, donc vous pouvez réaliser des backtests et vous pouvez tester vos stratégies pour voir est-ce qu'elles fonctionnent bien, pas bien, dans la période récente, etc., pour les adapter un petit peu à l'environnement. Un autre élément important, c'est le fait de
comment dirais-je, de restreindre la plage horaire à des moments dont comment dire, des moments de haute volatilité ou quand on sait que le marché a de fortes chances de nous donner du mouvement. Ça ne sert à rien de rentrer dans des phases plates au milieu de la nuit sur un indice européen ou entre midi et deux. Bon, de temps en temps, le marché bouge, mais en règle générale, c'est plutôt calme. Donc, c'est plutôt, il faut essayer plutôt de se concentrer sur les phases où le marché bouge, soit là où il a tendance à rebondir, soit une fois qu'il a rebondi, s'il est en tendance, en plein dans l'après-midi américain ou on va dire la matinée européenne. C'est dans ce genre de phase, en tout cas pour des contrats européens, quoi, qu'il faut travailler, quoi. Et bien sûr, ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire, dans mon cas, je prends tous les signaux, puisque la direction, en fait, elle est imposée par le filtre de tendance, quoi. Alors, passons maintenant à l'exemple. Donc, l'exemple le plus simple, c'est de passer directement sur la plateforme. Dans la présentation que je vous enverrai, en fait, j'aurai quelques copies d'écran qui montrent comment dirais-je, construire la stratégie, mais maintenant, d'un point de vue pratique, je vais plutôt le montrer avec la nano, quoi. Donc, je sors d'ici. Double-clic. Alors, je disais que je voulais vous montrer comment on charge, en fait, le signal. Donc, prenons un exemple. Je vais prendre, pour changer, je vais prendre Germany 30. Germany 30, c'est un CFD. Je fais un clic droit sur Germany 30 CFD. Modèle d'étude. Signal. Range Breakout. Alors, le Range Breakout, je dois dire, est disponible avec NanoTrader Full. Voilà. Donc, Germany s'ouvre. Et puis, grosso modo, vous avez en fait une agrégation donc de 5 minutes et vous avez 5 jours de données, quoi. Vous voyez là, ce matin, ça c'est un petit peu aujourd'hui. Donc vous voyez la longueur du range. Il faut dire que Germany, ça c'est la nuit en fait. Donc le range il a commencé hier soir et puis il y a une cassure tout de suite à l'ouverture. Donc c'est pas mal comme signal, hein, on voit tout de suite là. Si on est dans l'optique que le marché est plutôt en hausse, et on est rentré maintenant dans une nouvelle phase juste à l'instant pour ainsi dire, dans une nouvelle phase de range, quoi. Alors, je ferme ça, je reviens sur mon France 40. Alors la première chose à faire, c'est de constituer en fait notre filtre de tendance. Donc, je vais ouvrir un deuxième graphique. France 40. Voilà. Et lui, je l'ouvre sur n'importe. J'ai pris ici une étude que je me suis faite, mon étude, on va dire, par défaut. Et ce qu'on va faire ici, c'est que, premièrement, on va charger 200 jours. Alors, avant que j'aille plus loin, je vous rappelle une chose. Dans le store, vous pouvez accéder dans le store par la plateforme ou par le site web. Dans le store, vous pouvez rentrer votre identifiant ici. Et puis, vous pouvez télécharger gratuitement les données historiques. Par exemple, ici, le France 40. J'appuie activer gratuitement. Et puis la prochaine fois que je relance la plateforme, j'ai en fait plus de données historiques. Donc j'en ai 224. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai 224. Quoi. Donc ça, c'est un petit peu le nombre de journées de données historiques que nous avions historiquement lorsque nous avions la plateforme ProStation. Et maintenant, ces données historiques sont revenues, donc c'est le moment de le signaler. Alors nous, on veut construire en fait,
on va en fait construire ici un filtre de tendance. Donc, j'appuie sur le bouton en haut à gauche pour ajouter des indicateurs. Voilà. Je vais charger le MetaSentimentor. Donc, MetaSentimentor, j'expliquerai ce que c'est tout de suite. Supertrend, je l'ai dans la liste en fait des indicateurs. Je peux aussi taper Supertrend, voilà. Je peux aussi le mettre dans ma liste ici, sur le côté. Et Supertrend, je vais l'afficher comme dans le graphique principal, comme Sentimentor. Voilà. Alors, je ferme. Et puis, essayons de voir ce qui se passe. Donc, si je prends la journée, par exemple, d'hier, vous voyez, la journée d'hier, elle commence en fait le 20. Donc, si je zoome sur la journée d'hier, la journée d'hier, en fait, selon le super trend, c'était une journée de hausse jusqu'à la bougie de 16h30, donc à la clôture, donc 16h35. Et là, on est passé dans plutôt une journée de, enfin plutôt une phase baissière. Alors, bien entendu, on était plutôt dans un range que dans une phase baissière, mais c'est comme ça que fonctionne cet indicateur. Et je l'ai rentré ici comme un indicateur et non pas comme un filtre. Je pourrais le rentrer comme un filtre, ça me colorerait le fond d'écran, mais ce n'est pas non plus indispensable. Ce qui compte, c'est une fois que l'information ici elle est construite, c'est comment elle apparaîtra dans le graphique de 5 minutes. Quoi. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est on va se mettre sur 15 minutes. Donc on va en fait utiliser un filtre de tendance sur une échelle relativement petite, 15 minutes. Observez que quand le marché est en hausse, c'est-à-dire au-dessus de la ligne verte, la courbe verte, vous voyez que la valeur ici est de 65. Et quand le marché est considéré en baisse, la valeur est de 35. Alors ces valeurs sont très importantes puisqu'elles nous permettent de... c'est ça qui nous indique en fait que nous sommes en hausse ou en baisse. Et c'est cette information que nous allons récupérer après dans l'autre étude. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va partager l'écran en deux. Voilà qui est fait. Donc sur la droite, nous avons notre fil de tendance. Je double-clique. J'ai toute la période qui apparaît. Je vais baisser maintenant le MetaSentimentor. J'en ai plus besoin. Voilà. Et grosso modo, cette étude est terminée. Ce que je vais faire, c'est je vais la sauvegarder. Pour la sauvegarder, je vais sur le bouton à l'extrémité et je fais enregistrer et je vais dire que c'est l'étude, on avait dit qu'elle s'appelait l'étude numéro 2. Voilà qui est fait, l'étude numéro 2. Et puis, on reprend maintenant notre étude, on va dire, sur notre 5 minutes. J'ouvre la barre de personnalisation. Je vais aussi la sauvegarder, elle, comme l'étude numéro 1. Ça, c'est une des grandes forces de la nano. On peut, toutes les études, on peut leur donner un nom, on peut les récupérer, les appliquer à d'autres symboles, etc. C'est vraiment fantastique. Alors ici, nous sommes en cours de construction. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le signal. Nous avons les heures de l'après-midi. Alors, nous, on va plutôt prendre les heures du matin. Voilà, 11h59, ça veut dire de 8 à midi, grosso modo. Et puis, nous allons importer maintenant l'information du filtre de tendance. Alors, regardez cette opération. Je vais dans la fenêtre des indicateurs et je tape Study. Dans la liste des indicateurs, il y en a un qui s'appelle Study. Voilà, alors lui, regardez ce que je fais. Je vais l'afficher dans une sous-fenêtre, mais en qualité de filtre. Donc j'appuie filtre. Alors j'ai cette fenêtre qui s'ouvre parce qu'il me demande d'importer quoi. Alors dans l'absolu, je pourrais tout à fait importer un fil de tendance que j'aurais construit sur par exemple Germany 30, si je voulais. Hein. Mais moi je vais chercher bien sûr notre étude sur le côté. C'est sous France 40. Et ça s'appelle étude 2. Donc l'étude 2 est là, tout est clair.
Je fais OK. Et puis, je vais juste rajouter, qu'est-ce qu'on a? On a le flat. Oui, je vais juste rajouter ça pour commencer, quoi. Voilà. Et alors, observez que par défaut, le réglage est comme ça, avec 1 et 0. Et c'est exactement le réglage qu'il faut. Donc, par défaut, maintenant, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas à toucher. Vous pouvez juste le laisser comme ça, quoi. Et voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va observer, pour bien expliquer les choses, on va observer que si je me positionne ici, où il y avait une claire tendance à la hausse, par exemple dans cette journée-là, cette journée, c'est la journée du 6 décembre. Alors, on va aller sur le 6 décembre ici. Ça, c'est la journée du 6 décembre. Donc, vous voyez que en fait, la journée du 6 décembre, ce qu'on appelle le méta-sentimentor, c'est-à-dire cette courbe de signal, cette courbe d'information, elle est à partir de 10h20 du matin, elle est en fait, elle indique la hausse. Donc la valeur du Centimentor, c'est 65. C'est exactement cette ligne qui apparaît ici. Ce morceau de graphe, c'est en fait ce morceau de graphe. Seulement ici, nous sommes sur du 15 minutes. Et ici, à gauche, nous sommes sur du 5 minutes. Donc, à la fin de la bougie de 15 minutes, l'information qui est qu'il faut trader plutôt à la hausse est communiquée à l'étude numéro 1, qui va en tenir compte, puisque elle va colorer le fond d'écran en vert, ce qui fait dire qu'à partir de, grosso modo, à partir de la bougie rouge, c'est-à-dire, on regarde tout en bas, 11h10, à partir de 11h10, en fait, on considère que maintenant on est à la hausse, haussier. Voilà. Alors, je vais refermer ça. Je vais laisser la barre de personnalisation ouverte, puisque ça va nous permettre de modifier les paramètres. Parce que vous voyez tout de suite, et de donner plus de place à notre étude numéro 1. Vous voyez tout de suite que, en fait, dans cette journée-là, avec le réglage tel qu'il est à l'heure actuelle, nous sommes un peu malheureux, puisque le beau signal, les deux beaux signaux, nous les avons loupés. Pourquoi? Parce que nous sommes peut-être un peu trop stricts ici, au niveau de notre filtre. Donc, on va un petit peu regarder qu'est-ce qui se passe quand on joue avec ces paramètres. Donc, si j'augmente le paramètre ici, 10, vous voyez que la courbe, elle change. Elle nous fait passer un des signaux maintenant en mode, comment dirais-je, elle nous fait accepter le signal, le numéro 2, pour la journée du 6. Donc, bon, ça c'est des réglages, je dirais c'est à vous de travailler, de trouver les bons réglages. Je vais vous montrer un petit peu après, quand on a un peu plusieurs jours, comment un petit peu on fait ça. Puis vous avez l'autre paramètre. Celui-ci, il approche. Ouais, lui, c'est plutôt un paramètre qui rapproche, ou qui, si j'ouvre la fenêtre en grand, plus je le diminue et plus il va coller à la courbe. Donc, plus il va segmenter la période en tendance haussière, tendance baissière, etc. quoi. Donc, si je prends par exemple 1, là, comme ça, 1, et dans ce cas-là, on aurait capturé ce signal, mais il aurait reconnu une sorte de phase baissière dans le milieu de la journée, etc. Donc, ça, ce sont des réglages. Ça, c'est le travail du trader, d'aller regarder qu'est-ce qui marche le mieux pour lui. Maintenant, je remets ça sur la droite. J'ouvre ça en plus grand. Je vais ouvrir deux fenêtres. Celle-ci, je vais la fermer. Voilà. Et je vais ouvrir deux fenêtres. Je vais ouvrir, premièrement, là, vous voyez, fixer barre info. La barre d'info. Évaluation. Voilà. Donc ça, c'est une barre d'information
pour les backtests. L'information du bas, j'en ai pas besoin parce que de toute façon, l'information qui vient de la courbe, elle est projetée sur le fond d'écran sous forme de couleur. Donc, je baisse ça. Le Meta-Sentimentor, c'est en fait la courbe qui correspond au signal range breakout. Donc, vous voyez, quand il y a des sorties vous voyez que la valeur dépasse la bande verte, et donc ce sont des signaux haussiers. Ouais. Mais ça, on n'en a pas besoin non plus. Hop, on le retire. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va double-cliquer. On a un petit peu toute la période. On va appuyer sur le bouton graphique et sur le bouton en bas, donc appliquer toute l'évaluation à l'ensemble des données chargées. Voilà. Donc vous voyez que juste comme ça, d'un point de vue primaire, le signal en lui-même n'est pas un mauvais signal, puisque ici, on a en fait... alors regardez, j'ouvre ici, je vais maintenant saisir Equity, je le pose là, et je vais fermer les deux fenêtres du bas. Vous voyez un petit peu que sur la période, juste en suivant les signaux depuis le mois de juin et en n'ayant pas de stop, à part le flat de fin de journée, on aurait quand même réussi à faire des choses pas trop mal, quoi. Puisque on était gagnant, quoi. Alors maintenant, on va un petit peu compléter notre étude et on va rajouter un stop. Et on va pas en fait aller très très loin, puisque le stop qu'on va choisir, c'est le period high-low. Donc, mais peut-être juste avant ça, mettons quand même un fix stop et un profit target. Voilà. Voilà. Alors vous voyez en fait que, alors, déjà, on est sur quoi? Des ticks. Or les ticks ici, c'est 0,1, c'est un tick, dont 30 ticks c'est 3 points, donc un stop à 3 points, ça n'a pas tellement de sens. Ce qu'on va faire, c'est on va se positionner sur ATR, et ATR sur 20 bougies de 5 minutes, ou on peut changer ATR, mais je dirais je ne vais pas le changer ici. Et on va mettre par exemple 5 ATR, 5 ATR, 5 ATR, 5 ATR. Donc ici, quand on va regarder un petit peu sur l'écran, alors pour afficher tous ces signaux, il ne faut pas oublier en haut dans la barre de menu de cliquer sur signaux. Comme ça, on voit en fait s'afficher des signaux. Ouais, des signaux. Et puis, ce bouton stop limit, ça nous montre des stops et des limites. Donc on voit par exemple que le 5 décembre, oui, le stop avec 5 ATR, ça le positionnait à peu près là. Et puis, par rapport au prix de clôture, oui, c'est-à-dire le prix d'entrée. Le prix d'entrée, c'est en fait... ça, c'est le prix d'entrée. Hein. Donc, oui, ça, c'est le prix d'entrée. Ça, c'est le stop. Ça, c'est l'objectif. Donc, c'est vraiment égal. Les distances sont égales. Et grosso modo, ça nous donne un petit peu ce schéma-là, quoi. Alors, si je vais me déplacer, vous voyez, bon, bien sûr, ici, on a un beau signal dans cette belle journée. Alors, on peut penser que peut-être, comme il y a un petit peu de mouvement, c'est un petit peu un sens, peut-être de mettre plutôt un stop period high-low, c'est-à-dire un stop suiveur. Donc, dans ce cas-là, on rajoute le stop suiveur. Voilà. Voilà. Alors le stop suiveur, il prend le dessus parce que lui, il est en fait plus conservateur, il est plus proche. Donc il prend le dessus. Alors si je prends toute ma courbe, je vois que il me la régularise. Vous voyez, ça devient une très belle courbe. Mais bien entendu, dans ce cas de figure, par exemple, on tend à perdre. Alors ce qui peut être intéressant de se poser comme question, c'est au niveau de l'objectif, est-ce que ça a un sens d'avoir un objectif aussi serré ou est-ce que c'est peut-être mieux d'avoir un objectif un peu plus lointain? Donc on peut le tester
en bougeant tout simplement on va dire, la valeur. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est on fait un petit clic droit et puis on va se limiter, on va faire un petit calcul d'analyse sensitive. Donc, vous voyez en bas ce que je vais faire, je vais me mettre sur 4 et là je vais me mettre sur, par exemple, 7. J'en mets pas trop parce que sinon ça va prendre un peu trop de temps. Donc, sensibilité du paramètre. En fait, on demande à la nano de faire varier la valeur de ce paramètre. Voilà ce que ça donne. Ouais. Voilà. Donc, on peut ouvrir ça grand. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que quand on a la valeur 4, on est à 377 euros, ou point de CAC. Et quand on est à 7, on est vers 396. Et il y a une sorte de maximum à 435, c'est-à-dire vers 6. Grosso modo, 6 c'est mieux que 4 et c'est mieux que 7. Donc on va pas se torturer l'esprit trop, on met 6 et puis ça nous a un petit peu augmenté notre courbe. Donc je dirais, je vais arrêter là, en tout cas pour ce qui concerne l'exemple. Vous voyez en fait que le signal est quand même très intéressant. Si je regarde un petit peu, donc vous voyez, si on prend des journées, prenons par exemple hier, voilà, bon, hier on avait notre petit trade, quoi, hein, vous voyez, petit trade à 9 h du matin, voilà, paf, le marché qui a un petit peu d'impulsion, hop, 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 et puis notre stop suiveur qui vient nous clôturer. Alors si on n'avait pas mis le stop suiveur, on serait sorti peut-être plus haut, parce que en fin de compte, hein, si je prends le stop suiveur et je mets par exemple 100, dans ce cas, on serait sorti plus haut avec un gain, et observez que notre backtest au total, il nous donne un chiffre qui n'est pas mauvais non plus, 411 par rapport à ce qu'on avait avant. Donc vous voyez que notre stratégie, au bout du compte, elle est relativement simple. Elle consiste en notre signal. Elle consiste en study qui permet d'importer le filtre de tendance, qui lui est en fait le super trend. Et on a un flat pour nous assurer qu'on ne garde pas des positions durant la nuit. Et nous avons une combinaison de stop, d'objectifs, avec lequel il faut essayer un petit peu de jouer pour essayer de trouver la meilleure combinaison, quoi. La plateforme vous donne la possibilité de d'effectuer ces réglages, comme vous pouvez le voir avec l'analyse sensitive, et comme on peut le voir même visuellement. Vous voyez maintenant notre courbe elle est un petit peu moins régulière. Donc period high low, ça apporte quand même quelque chose, hein, vous voyez, ça c'est un peu plus régulier. Et donc, bon, ça mérite réflexion, mais vous voyez que dans cette période de marché vraiment un peu horrible, pendant laquelle, pendant au moins 4-5 mois, il n'y avait pas de volatilité du tout, on arrive à tirer un petit peu notre épingle du jeu. Et je dirais, s'il y a plus de tendance, c'est encore plus vrai, parce qu'on va capturer beaucoup de rebonds dans un cas comme ça. Donc, vraiment un signal que moi je trouve super intéressant et que j'utilise beaucoup. Je vais juste vous montrer deux petites choses. C'est que je vais juste illustrer le fait que en fait, je trade moi-même ce signal avec, par exemple, vous voyez, Germany 30, donc en automatique. Je trade en automatique. Donc cette fameuse journée du 6 décembre, j'avais attrapé ce trade gagnant. Vous voyez que les bandes vertes, ça symbolise les périodes dans lesquelles je m'autorise à trader. Donc, vous voyez, vers 10h30, midi à peu près. Et puis là, vers quoi, 15h, 15-18h. Et là, j'avais eu la chance d'attraper. J'étais sur du 5 minutes aussi. J'avais la chance d'attraper ce signal. Et j'ai un stop un peu spécial qui m'a permis de sortir à ce niveau-là. Regardons juste quelques autres exemples. En parallèle, vous voyez, je trade aussi le Netherlands 25. Lui, au contraire, il m'avait attrapé littéralement le tout premier, ce fameux signal du début de journée. Et vous voyez, avec ce stop de ma fabrication, stop longue vie,
j'arrive à rester jusqu'à quasiment la fin de la journée. Donc un beau trade de nouveau. Mais il faut dire qu'il y avait du mouvement. Puis on est là le 7. Donc le 7, voilà, vers la fin d'après-midi, un beau petit trade. Pas très haut, mais quand même pas mal. 10 points, 20 points, 25 points de DAX, pardon. Pas mal, pas mal. Et finalement, le 9. Alors, vous voyez, la taille des trades se réduit de plus en plus, puisque le marché a terminé un peu sa grande phase de mouvement. Et dans le Netherlands, par contre, alors là, le super trade, vous voyez, vers le matin, 11h et quelques du matin, on rentre en position, et puis on arrive à survivre jusqu'à la fin de journée. Alternativement, dans la semaine qui a suivi, donc la semaine du 12, là, c'était une semaine qui était un peu moins bonne, puisque le marché avait arrêté sa grande phase. Donc ici, vous voyez une journée qui commence, on va dire, sur le Germany. Donc on commence vers 11 200, on termine vers... on a perdu 60 points, quoi. Donc 1,5%. Mais j'arrive à m'en sortir avec un tout petit gain. Pas facile, hein. Néderlande. On rentre ici. On sort en bas. Donc une perte. Si on était en manuel, peut-être on n'aurait peut-être pas attendu de sortir avec une perte. Ça, c'est maintenant les travers du trading automatique. On n'est pas là pour gérer la position. Ça se fait tout seul. Et puis, ici, on rentre à ce niveau. On sort à ce niveau. Donc, c'est comme un match nul. On rentre à ce niveau. Ça, c'est la journée du fameux mercredi quand il y avait le FOMC. Donc, vous voyez, ça, c'est le moment où la nouvelle de la hausse des taux est intervenue. Donc, le marché a beaucoup bougé. Et nous, on était en position longue. Le stop nous protégeait ici. Et puis, vous voyez que on est parvenu à sortir grâce à cette bougie blanche et un stop qui nous fait rentrer, qui se déplace lorsqu'il reconnaît une grande volatilité. Donc, on a réussi à sortir avec un gain. Alors que, d'une manière générale, c'était vraiment le genre de mouvement pour se faire tuer. Ici, 2 pertes dans cette journée-là. On rentre ici, on sort en bas. On rentre ici, on sort en bas. Bon, si j'étais en trading manuel, je serais peut-être sorti avant, quand vous voyez ce range ici, où le marché ne bouge pas. Mais bon. Et là, un beau gain sur le Germany, d'ici jusqu'à ici. Par contre, un trade qu'on pourrait presque qualifier d'inutile en fin de journée, qui nous fait perdre un petit peu ce qu'on a gagné. Et sur Netherlands, on rentre ici, on sort un peu plus haut. Donc un beau petit trade. On capture un morceau de tout ce mouvement, mais on est quand même gagnant, c'est bien. Et ici, un gain quand même le 16, donc ça c'était vendredi dernier. On rentre ici, on capture ce mouvement assez fort. Et l'après-midi, on rentre et on perd un petit peu. Donc vous voyez un petit peu, ça c'est du trading automatique. Donc vu que la section suivante c'était la section sur le trading automatique, alors le trading automatique, d'un point de vue fonctionnel, pratique, en fait c'est simple. Vous avez la plateforme, là-haut, une fois que vous avez choisi votre compte, là-haut, vous appuyez sur, vous sélectionnez Auto Order et en gros, vous êtes en mode automatique. Avec ce que je vous ai montré, vous avez juste à appuyer sur le bouton, vous êtes en mode automatique. Bien sûr, vous devez régler votre stratégie pour ce qui vous convient à vous, mais fondamentalement, c'est comme ça qu'on se met en automatique. Et puis, vous avez vu avec les petits exemples que je vous ai montrés sur Netherlands 25 et sur Germany 30, que c'est tout à fait faisable. Hein. On peut travailler sur le CAC, on peut travailler sur le DAX, on peut travailler sur d'autres instruments. Il suffit de les étudier un petit peu, de faire des petites backtests comme je l'ai montré, de chercher un peu de données historiques et d'essayer de faire des réglages qui permettent un petit peu d'espérer ne pas se faire trop allumer et de sortir gagnant. Alors, un autre aspect du trading automatique, c'est l'aspect VPS. Ça, c'est ce que j'utilise moi. C'est-à-dire,
On se connecte à travers on reçoit un lien, ça nous coûte un abonnement bien sûr. On loue en fait de l'espace sur un serveur. Ce serveur, il y a, pour ainsi dire, jamais d'interruption. Les exécutions ou la rapidité, on va dire, les exécutions sont très rapides et vous pouvez laisser tourner votre plateforme toute la journée, toute la semaine, du dimanche soir au vendredi soir. Et grosso modo, la plateforme fonctionne tout seul. Et vous pouvez intervenir à distance, par exemple sur votre tablette. Et vous allez voir, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai attrapé j'utilise souvent le terme du poisson. Est-ce que j'ai attrapé du poisson? Je suis comme un pêcheur ou un chasseur. Oui, non, ok, c'est bien, c'est pas bien. Je prends des copies d'écran, comme ce que je vous ai montré. Et donc, c'est un super service. Super, super. Ça fait maintenant 2 ans plein que je l'utilise. Et vraiment, je suis vraiment, vraiment satisfait. Et il est même encore mieux depuis le début de cette année. Parce que maintenant, même s'il y a une petite déconnexion, pour X raisons, ça se reconnecte tout de suite. Et donc, j'ai, pour ainsi dire, jamais d'interruption. Tout tourne vraiment parfaitement, quoi. Alors, sur ce, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas déjà clients, je voulais un petit peu conclure en vous invitant à considérer devenir client de Self-Invest. En effet, nous sommes un courtier qui, je dirais, a des intérêts convergents avec ses clients. Nous ne sommes pas un courtier qui vit de la perte de ses clients. Nous sommes un transmetteur d'ordre, c'est-à-dire que nous ne prenons pas position contre nos clients. Nous sommes un partenaire de nos clients. Nous sommes le propriétaire d'une plateforme très puissante, la NanoTrader, que vous venez de voir dans la présentation. Elle est à votre disposition. Elle existe en mode gratuit avec des fonctionnalités limitées ou en mode full avec des fonctionnalités très puissantes comme celles que vous avez pu voir et qui incluent le trading automatique, des fonctions de backtesting, d'analyse sensitive, etc. On peut faire toutes sortes de trading, je dirais, sur cette plateforme, scalping, day trading, swing trading. Vous avez vu le concept un petit peu de modularité, donc des familles entières de stratégies, des signaux, des indicateurs, des stops. On combine tout ça comme pour faire une... c'est comme de la cuisine presque. Hein. C'est comme pour faire une bonne sauce. Il faut un petit peu des ingrédients. Et même si vous ne savez pas programmer, vous êtes tout à fait capable de, comment dirais-je, d'essayer d'associer, de composer des stratégies vous-même. Vous avez des formations de très haute qualité, comme celle de ce soir, pour vous aider, et qui sont, en fin de compte, accessibles à travers notre chaîne sur YouTube. Donc c'est Self-Invest France. Et je vous rappelle que notre société a été désignée gagnante lors d'une enquête en 2015 sur les CFD de Forex. Et nous avons reçu des prix. Numéro 1 pour le service client, numéro 1 pour la plateforme, numéro 1 pour l'éducation. Donc, la conclusion, je dirais, c'est devenez client et devenez un meilleur trader. Voilà, donc la présentation est terminée et je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année et à la prochaine.